C'est au départ une idée d'Eugène Andriansky, qui était le délégué général des enfants de cinéma, qu'il a été pendant 18 ans, et qui avait vraiment envie, avant même que le CNC dessaisisse les enfants de cinéma de École et Cinéma, il avait envie de garder trace de ce que nous avons fait tous ensemble, collégialement, avec les auteurs des cahiers de notes, avec l'éditeur Yelona, de garder mémoire de ça pour que ça serve à la fois à un public adulte, cinéphile, et à des enseignants, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été ralenti, on ne l'a pas fait tout de suite, et puis on l'a mis en chantier il y a 2 ans, c'est ça ? Voilà, ça fait 2 ans de travail. À partir de là, il y a eu un comité éditorial qui s'est réuni dans ces lieux d'ailleurs, c'est un lieu historique, qui a travaillé avec Hervé pour choisir dans les 115 films qui sont au répertoire catalogue des enfants de cinéma, 30 titres. Et puis, à partir de là, c'est Hervé qui a pris la main, qui a eu l'idée, je vais le laisser parler de cette idée, l'idée de la construction du livre, il a pensé le concept du livre, et puis il l'a mis en œuvre. Ben, écoute, oui. Donc on a travaillé collectivement. C'est quand même important de savoir qu'on a discuté longuement avec plusieurs réunions pour savoir quel titre on prenait. Et donc l'idée c'était de l'organiser. Au départ on avait même discuté de toutes sortes de possibilités. Est-ce qu'on ferait une série de petits livres, mais alors c'était compliqué, il fallait les mettre dans un coffret, etc. Est-ce qu'on fait un énorme livre où il y aurait tout? Ça paraissait impossible, il aurait fallu plusieurs volumes. On a opté pour un livre relativement gros, parce que finalement il est assez important, mais qui soit très représentatif. Et donc pour qu'il soit très représentatif, on est tombés tous assez vite d'accord sur le fait qu'il y avait un morceau à l'intérieur des cahiers de notes qui était très organisé. Il y avait un morceau, le morceau majeur, le plus intéressant, le plus écrit, qui s'appelait le point de vue, justement, comme un point de vue au cinéma. Et ce point de vue, c'est à la fois... c'était quelque chose qui était laissé libre. Enfin, les auteurs étaient laissés libres. Non pas qu'ils n'étaient pas libres pour le reste, mais le reste était vraiment plus conformé. Par exemple, d'écrire intégralement le film en un découpage, c'est moins créatif que d'écrire. Voilà. Donc le point de vue est plus important. Et en même temps, le point de vue était... Moi, ce que j'aime bien dans le point de vue, c'est qu'il était... représentatif de l'ensemble du travail. C'est-à-dire que le point de vue n'est pas comme écrire une critique du film, mais il était appuyé sur l'obligation pour chaque auteur d'avoir réalisé un petit livre. Parce qu'au fond, le cahier de notes, c'est une monographie, c'est un vrai livre à faire. Enfin, Carole le sait aussi, moi j'en ai fait plusieurs, et on sait que le temps qu'il nous a fallu pour le faire. Donc on est obligé de tourner autour d'un film, d'amasser toute la documentation sur le film, en gros un peu de tout savoir sur le film, et à un certain moment on a l'impression de le posséder, quoi. Enfin, de posséder quelque chose, hein, à la fois dans une possession cinéphilique de collectionneur et de penser, hein, d'essayer de trouver quelque chose d'original aussi et de complet sur le film. Donc, et aussi de le traverser. C'est-à-dire que ce ne soit pas le tout, on ne peut jamais dire le tout, mais qu'on le traverse avec une idée. Voilà, donc le point de vue, c'est ça. Alors pour faire ce livre, ayant choisi les points de vue, on ne pouvait pas en mettre 114 ou 115, et donc on a choisi d'en mettre 30, ce qui ferait une longueur déjà impressionnante, mais lisible, intéressante, et qui fasse un seul livre. Et donc mon idée, ça a été de les mettre 2 par 2. Plutôt que les 30 à la suite, on les met 2 par 2. Et donc, c'est ce qui fait un peu le livre, au fond. Hein. À la fin, c'est ça qui a marché. On s'est aperçu très vite que ça marchait bien. Il faut mettre un film en face de l'autre. Et donc, là-dessus, Guillaume Blount, qui est notre éditeur, qui fait quand même des très beaux livres et qui faisait des très beaux cahiers de notes, l'a mis en page aussi à la manière des cahiers de notes, mais a fabriqué 2 pages qui répondaient d'un point de vue iconographique à cette idée. C'est-à-dire qu'on a une page de photogrammes tirés du film d'un film et de l'autre côté. Et il les a fait se répondre. Donc on comprend très bien ce que c'est que les 2 films qui se parlent. Voilà. À partir de là, moi j'ai été laissé libre de choisir, et c'était un peu obligatoire parce que pour que ça marche, il fallait vraiment le faire un peu subjectivement. Et donc j'ai choisi de faire une méthode qui était de complètement prendre des films au fond très différents et pas des films identiques. Et trouver quelque chose qui les rassemble, qui soit presque de hasard. Et puis à la fin, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout de hasard. Souvent, c'est des choses fondamentales, mais pas thématiques, pas chronologiques, etc.
pas, disons, à mon avis, super pédagogique. Voilà. Oui, oui. Pas pédagogique au sens où on croit que la pédagogie, c'est un truc facile, simple, etc. C'est ce qui est faux. En fait, la pédagogie, c'est quelque chose de compliqué, mais qui doit être compréhensible ensuite et qui doit faire voir quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que la pédagogie, c'est ce qui permet de préparer un espace pour la pensée du lecteur. Ouais. Et autant on a hésité sur la forme du livre, autant à partir du moment où tu nous as proposé le miroir, ça a été immédiatement adopté. Mais alors là, il n'y a pas eu de discussion, ça a été oui, c'est ça. Et c'est vrai que la subjectivité d'Hervé dans sa façon de choisir les textes, c'est quelque chose que nous avons soutenu, parce que c'était la même chose pour nous que le point de vue de l'auteur. Voilà, on continuait la même démarche. Oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, on m'a demandé d'écrire un texte pour justifier que 2 films soient ensemble à chaque fois. Donc ça fait 15 petits textes, une toute petite page, hein, mais qui s'écrit comme un point de vue au fond, hein, et qui s'appuie à chaque fois sur les inventions des 2 textes. Parce que non seulement c'est 2 films, donc c'est 2 films qui en quelque sorte en soi fonctionnent, parce que les films eux-mêmes pensent, moi c'est ce que je crois. Et donc au fond sont mis face à face des images, comme je l'ai dit, hein, avec le travail iconographique, sont mis face à face 2 films qui eux-mêmes ont leur propre chemin. 2 auteurs qui sont des cinéastes qui ont eux-mêmes toute une vie, toute une œuvre, etc. Et puis 2 auteurs plus modestement, hein, nous les auteurs des cahiers de notes, qui avons écrit quelque chose, et donc les textes fonctionnent eux-mêmes en tant que textes. Et donc ils peuvent se répondre aussi. Et c'est comme ça que moi je suis parvenu à écrire quelque chose qui rassemble les films par couple, en miroir, parce que quelque chose avait été vu dans un texte. Parfois c'est des mots, hein, même des mots qui se ressemblent et qui permettent de voir qu'en miroir quelque chose se passe. Et les mots c'est les idées c'est les images, tout ça fonctionne bien ensemble, hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris en étudiant André Bazin, c'est que quand on écrit souvent avec des métaphores et des images. Ça s'appelle des figures de style, et ce sont des images. Et les images, il y en a dans les films. Et en fait, les images des films se retrouvent dans les images des mots quand on écrit, et ça marche très bien comme ça. Et on voit en quoi le cinéma est aussi quelque chose de littéraire d'une manière totalement inattendue. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui nous viennent et qui forment des images dans la tête, comme en poésie, hein, et les images sont dans le film.